Bonjour, on a envie de vous faire rentrer dans Bonjour. la conversation tout de suite. Ça va, vous suivez jusqu'à présent? Oui, ben je m'y retrouve dans le Desperado. Ah, c'est très Bonjour. bien. J'allais justement vous dire, vous êtes de quel côté? Le Desperado. Patrick, Oui. pourquoi? C'est ça que je voulais poser la question, Ouais. mais votre interlocutrice vient d'y répondre. C'est ce besoin d'abandon maternel. D'une famille nombreuse où je suis né, ma mère recueillait des enfants placés par le juge. Et je me suis toujours senti abandonné, rejeté. Voilà, c'est ça. De ce fait-là, je vais dire que toute mon enfance, j'avais pas l'impression d'avoir 14 ans, mais presque 10. Et j'ai fait comme, à un moment donné, toute mon enfance, j'étais décalé par rapport aux autres. Oui, c'est ça. J'ai joué aux petites voitures jusqu'à peut-être 16-17 ans, alors que les autres, c'était fini. Et je suis retrouvé, quand je le dis Desperado, c'est que j'avais tellement besoin d'affection et d'amour que j'en donnais. Mais souvent sur des personnes qui vous disent oui, parce que votre manque de confiance en vous, vous allez vers des personnes qui ont normalement plus confiance. Et vous allez vers des personnes qui usent de ce charme-là pour vous soutirer, ou que ce soit argent, sentiment, pour leur bien-être personnel, mais pas pour le vôtre. C'est ça. Et à un moment donné, vous vous rendez à un moment donné compte que, au bout d'un moment donné, vous lassez et vous faites des expériences à chaque fois comme ça, vous les reproduisez. C'est ça qui est malheureux. Pascal. Oui, c'est parce que c'est une programmation, donc courant après l'affection de vos parents dans votre enfance, vous continuez dans votre vie d'adulte, et comme les parents ne sont plus forcément là, vous courez après d'autres personnes pour obtenir la même chose que vous n'obtiendrez jamais. En fait, de 0 à 15 ans, le langage affectif que vos parents vont vous parler, c'est celui que vous allez reproduire avec les gens qui vont vous entourer. Donc, si vous avez été abandonné, si vous avez été humilié, si vous avez été frappé, vous allez tomber sur des conjoints et conjointes qui vont vous traiter de la même façon que vos parents vous ont traité. Et donc, on assiste à des situations où des gens ont 50, 60, 70, 80 ans, 90 ans, et ils pleurent encore parce que leurs parents ne leur ont jamais dit « je t'aime ». Et ils courront toute leur vie après ça. Mais il faut arrêter parce on n'a plus besoin de nos parents. Passer 16-20 ans. C'est là que vous dites qu'il faut déprogrammer ce qui est là, quoi. C'est ça, et c'est là que j'interviens en tant que coach. C'est mon métier de déprogrammer, puis ça a l'air d'être un mot comme ça, très nouvelle technologie, mais pas du tout. Ça se fait très très facilement à partir du cerveau, c'est tout à fait scientifique. Mais en fait, vous restez un enfant, et avec un stimulus externe, vous retombez dans vos chaussures d'enfant, et c'est l'enfant intérieur. Donc, l'enfant intérieur, il y a deux théories, il y a deux philosophies. Il y a la philosophie qui va vous dire qu'il faut le chouchouter, le dorloter, le cajoler, ce qui implique que vous le gardez là. L'enfant intérieur, c'est un terroriste terrorisé. C'est-à-dire que c'est un enfant qui se retrouve aux commandes dans un monde d'adultes cruels et il ne sait absolument pas quoi faire. Donc, une belle image, ça. Et si vous le gardez là, il y a des moments où il va se réveiller, puis vous savez que vous devez tourner à droite, vous allez tourner à gauche, il va prendre les commandes. Alors que ma philosophie, c'est qu'il faut le faire grandir. C'est-à-dire qu'il faut lui rendre toute la confiance et l'estime dont il aurait dû être nourri dans son enfance, le faire grandir de façon à ce qu'il n'intervienne plus. Donc, si, mesdames et messieurs, vous étiez agent de bord dans un avion et que vous savez qu'il y a un terroriste en première classe, allez-vous lui servir du champagne alors que vous savez qu'il va sauter sur le dos du pilote et vous envoyer dans les tours du 11 septembre, ou est-ce que vous allez le prendre et lui demander de sortir de l'avion? Chacun choisira. Moi, ma philosophie, c'est que je fais grandir mon client à travers la confiance et l'estime, que l'on reconstruit, et puis il devient complètement adulte, ce qui signifie qu'il y a très peu de gens qui sont complètement adultes ayant une belle confiance, une belle estime, et qu'on vit dans une garderie géante finalement. Bon, ben